Alors nous sommes arrivés d'Af P Aleph de Nedarim, P Aleph, 5e ligne, donc pour le jeudi 28 Menachem Av. Jeudi 28 Menachem Av, Nedarim P Aleph, 5e ligne. Shalhu Mitam. On a envoyé de là-bas, quand on dit Shalhu Mitam en général, c'est donc d'Israël. Et Zaharu Be'alvu Vita. Faites attention au Alvu Vita. On avait expliqué la dernière fois, c'est quoi Alvu Vita? C'est quand les cheveux qui se mélangent, ou les habits qui sont sales, ou quelqu'un qui prend pas sa douche, qui est sale au niveau du corps. Et Zaharu Bahavura. Faites attention aussi, Bahavura, c'est-à-dire, quand vous étudiez la Torah, il faut le faire en groupe. Et Zaharu Bevni Aniyim, Shemehen Tese Torah. Et faites attention aussi aux enfants des pauvres, car ce sont eux, donc c'est de eux que va sortir la Torah. Comme il était écrit dans la Torah, Shneemar, Yizalmaim Meddaliyav. Meddaliyav, c'est comme Meddal, le pauvre. Donc, Shemehen Tese Torah. Alors, la Gemara a dit, Omepenema, En Mesuyen Talmidei Hachamim, Laset Talmidei Hachamim, Mebenehen. Et pourquoi on dit que c'est des pauvres que sortira la Torah? Pourquoi on ne dit pas que les Talmidei Hachamim eux-mêmes auront leurs enfants qui sont des Talmidei Hachamim comme eux? Alors la Gemara va donner plusieurs réponses. Premièrement, Amar Rav Yosef, Shelo Yomru Torah Yerusha Hilahem. Parce que si tu as donc une descendance de Hachamim, une génération de Hachamim, les gens ils vont croire que la Torah c'est un héritage. Or, la Torah ce n'est pas du tout un héritage. Il faut peiner, il faut étudier pour l'acquérir. Rav Sheshat Badé de Rav Ede Omer. Rav Sheshat il donne une autre raison pourquoi les Talmidei Hachamim ils n'ont pas d'enfants Talmidei Hachamim. Kedei shelo yitgaddiru ala tzibur. Pour ne pas qu'ils fassent après une sorte d'autorité, domination sur les fidèles. Quand ils sont tous des Hachamim, ils peuvent venir à s'enorgueillir. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas des enfants Talmidei Hachamim qui viennent des Talmidei Hachamim. Mor Zotra Omer, Mepene Shehen Mitgaberin ala Tzibur. Mor Zotra lui dit au contraire, c'est une conséquence, parce que Mitgaberin ala Tzibur, alors leurs enfants, eh bien, ils ne sont pas Talmidei Hachamim. Rav Ashi Omer, Rav Ashi donne une autre raison. Pourquoi les enfants des Talmidei Hachamim ne sont pas des Talmidei Hachamim? Mishum de Karo le Enche Hamre. Parce qu'ils traitent les gens de Hamor, des ânes, des imbéciles comme ça. Alors, leurs enfants, ils ne sont pas Hachamim. Enfin, Ravina Omer, She'en Mevarchin Batorah Tehillah. Pourquoi les Talmidei Hachamim ne font pas leurs enfants qui sont des Talmidei Hachamim comme eux? Parce qu'ils ne font pas la bracha, les birkot à Torah le matin avant de commencer à étudier. De Amadav Yuda Amadav, comme il vient enseigner Rav Yuda au nom de Rav. Maïdirtiv. C'est quoi le passage qui dit Mi ha'ish hacham v'yaven et zot? Quand dans le prophète Yirmiyah dit qui est l'homme hacham et qui comprend cela? V'achet dibir pi Hashem elav, et que la parole d'Hashem lui a parlé. Et zot dibir davar ze nish'al hachamim v'lanevi'im v'lo pirshuh. Et cette chose-là, elle a été demandée, cette question elle a été posée aux hachamim, aux sages, et aux nevi'im et aux prophètes, pour savoir Alma Avdaha'az, pourquoi la terre a été, donc le Beth Amikdash s'est détruit, Yerushalayim était détruite, Velo Pershuhu, et les hachamim n'ont pas su l'expliquer. Ad, Shepedesho, Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il a expliqué la raison à cela. Dirtiv, Vayomar Hashem, Al Ozvam et Torati Begomer. Hashem, il a dit parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Bien sur cela, la Gemara pose une question. Dans le passage il est écrit là-bas, la suite, Al Ozvam et Torati, Hashem Natatevne Velo Sham'u Beqoli Velo Halchu Ba. Velo Sham'u Beqoli, ils n'ont pas écouté ma voix, Velo Halchu Ba, ils sont pas allés dans elle. Alors la Gemara dit Hayno le Sham'u Beqoli, Hayno le Halchu Ba. C'est quoi cette répétition? Quand ils n'ont pas écouté ma voix, donc c'est qu'ils n'ont pas été dans la Torah. Pourquoi on répète deux fois? Amar Rav Yuda Amarav She'en Mevarchin Batorah Tehillah. Il dit Rav Yuda non de Rav tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait la bracha au début de l'étude de la Torah.
On revient maintenant à un autre sujet. Ici, Bari Yehuda, lo ata limtivta de Rabbi Yosef la tayome. La Gemara raconte que ici, Bari Yehuda, il n'est pas venu à la yeshiva de Rabbi Yosef pour la dracha, pour le cours, pendant 3 jours. Alors, Ashkehe Vardimus ben Rabbi Yosef. Vardimus, le fils de Rabbi Yosef, il l'a trouvé. Il a rencontré Amalé. Pourquoi tu n'es pas venu au cours de mon père, ça fait 3 jours. Donc son père c'est Rabbi Yosef. Amalé lui a répondu, ici Bari Yehuda, qui t'amène d'avour la yedana, il dit parce que la raison de ton père, je ne la comprends pas. Comment tu veux que je vienne à son shiur? Alors, Amalé, il lui dit son fils, donc le fils Vardimos, le fils de Rabbi Yosef, les mamans maïcha Amalé. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit, mon père? Peut-être que moi je peux te donner les raisons. Amalé, alors il vient ici, Bari Yehuda, il lui explique. Il dit, ce qu'on a vu précédemment. Il dit, quand on a vu précédemment que Rabbi Yosef a dit que laver le linge, c'est plus important que, on avait parlé de la source qui coulait d'une ville à l'autre, et on a dit que quand il n'y avait pas d'eau pour laver leur linge, eh bien, ils pouvaient fermer la source afin qu'ils puissent laver leur linge, même s'il n'y aura pas d'eau à boire pour les autres. C'est que le linge, il est plus important que la vie. Pourquoi? On avait dit que le linge. Parce que quand quelqu'un, il a le linge sale, on a dit ça peut amener chez Amoum le trouble et les gens ils deviennent fous. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors, ici, Bari Yehuda, il demande au fils de Rabbi Yosef, où il a trouvé une référence à cela dans le pasuk. Kra menallan. Alors, Amalé, il lui répond, il dit, voilà, il y a un pasuk, dirtiv, Omer deshehem yehu levhem tam, ou il chosham, ou l'chol hayatam, c'est la suite du pasuk. Et on a dit qu'Omer deshehem, donc les pourtours des villes, ce sera pour les Lévi'im, pour leurs animaux, pour leurs biens, et pour leur hayatam. Hayatam, on ne va pas traduire pour l'instant, parce que c'est Gemara qui va discuter de cela. Alors, Amalé, donc ce pasuk-là, et après il a marqué Hayatam. Alors il lui dit, Maï Hayatam, c'est quoi ce mot Hayatam? Et les Mahaya, si le mot Hayatam, ça veut dire, je pense que c'est les bêtes sauvages. Bah le Haya Birlal Behemahi, c'est marqué déjà Behemtam. Behemtam, ça inclut les bêtes domestiques et sauvages. Et là, Hayatam, Hayatam Amash, Pshita. Si maintenant tu dis que pour leur vie, c'est évident, il faut bien qu'ils puissent vivre les Lévim là-bas dans les villes. Et la lave kvisa deha eka sara de'arvu vita, n'est-ce pas qu'on parle ici de la lessive, et comme Vardimos il explique, comme mon père Rabbi Yosef a dit que le fait qu'il y a le linge qui soit sale, il y a un tsar très grand qui est comme la vie, et c'est pour ça que c'est important. On revient maintenant à Rabbi Yosef. Rappelons, lorsque la Mishnah a dit, si une femme a dit, je ne veux pas me laver ou je ne veux pas me maquiller, on a dit que le mari il peut annuler les vœux de sa femme selon Tanakama, alors que Rabbi Yosef a dit non, ça ne s'appelle pas des nedarim avec souffrance. Alors la Gemara a posé une question. Eh bien, il y a les Rabbi Yosef. On a posé la question à Rabbi Yosef, Maho shiafer meshum devarim shebeno levena. D'accord, tu as dit que le mari ne peut pas annuler ces vœux-là. Quand une femme elle fait un vœu de ne pas se maquiller ou de ne pas se laver, eh bien, le mari ne peut pas parce que ça ne s'appelle pas Inu Nefesh. Alors, la question est, est-ce que maintenant le mari peut annuler? Tout simplement, parce que ça fait partie des vœux qui le concernent. Puisqu'on a dit que le mari annule les vœux de sa femme quand ça le concerne personnellement. Donc si la femme ne se maquille pas et ne se lave pas, ça pourrait le concerner, il pourrait les annuler. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef sur ça? Tashema, la Gemara répond. Amar Rabbi Yosef, en elo nedre'inu nefesh, aval devarim shebeno levena havian. On a une réponse claire. Rabbi Yosef dit effectivement, ne pas se laver, ne pas se maquiller, c'est pas souffrance, mais ce sont des choses qui concernent le couple, donc Beno Levena, et donc automatiquement le mari il peut les annuler.
Alors sur ça, l'agma le repose, ilma les didhoka amaleho. Peut-être que Rabbi Yossi, quand il dit ça, c'est pas son avis personnel, c'est au Hachamim qui s'adresse. Eh bien, les didi, selon moi, Rabbi Yossi, il dit comme ça. Moi, pour moi, ça, ne pas savoir, ne pas se maquiller, c'est même pas dire des bénévina, ça va de soi. Mais vous qui dites, les détro de amri to havian de inu nefesh, au-delà de inu nefesh. D'accord? Maï. Alors, peut-être que Rabbi Yossi, il est en train de s'adresser à Rabbi Yossi. Vous qui dites que ça, c'est inu nefesh. Au moins pour ça, vous dites, soyez d'accord avec moi, que c'est pas des inu nefesh. Et donc, il ne peut pas les annuler, le monsieur. Maï. Alors, qu'est-ce qu'on est? Quel est selon Rabbi Yossi, ne pas se laver, ne pas se maquiller, est-ce que ça s'appelle aussi chez Beno Levena ou pas? Alors, Ravada bar Ahava Omer Mefer. Ravuna Omer En Mefer. L'Agma donne une réponse. Ravada bar Ahava dit, il a le droit. Ça s'appelle Beno Levena, et donc la femme, elle peut, quand elle fait un vœu de ne pas s'habiller, ne pas se maquiller, c'est donc embêtant pour son mari, il peut donc annuler ses vœux. Ravuna Omer, Ravuna dit non, elle me fait, le mari ne peut pas annuler. Pourquoi? C'est une expression pour dire qu'un renard ne meurt pas dans le trou qu'il a creusé lui-même. Ça veut dire, comme il a creusé le trou, il s'est habitué à son trou, donc il ne lui arrive rien du tout. Alors là aussi, le monsieur, quand il s'habitue à cette femme-là, qui ne se lave pas et qui ne se maquille pas, ça ne va pas lui faire des problèmes, et donc il ne pourra pas annuler ses vœux. Tania Kebate de Ravada bar Ahava. La Gemara nous ramène ici une braïta qui soutient ce qu'il a dit Ravada bar Ahava, comme quoi il peut annuler ces vœux-là parce qu'ils sont Beno Levena, ça s'appelle des problèmes de couple. Alors, c'est quoi la braïta? Elle dit Devarim sheyesh bahem inui nefesh mefer. Donc, les choses dans lesquelles il y a une souffrance de la femme, alors là, le mari, il peut annuler ben beno levena, ben bena levena herim. C'est-à-dire, même si après, la femme a divorce de ce monsieur qui lui a annulé son vœu, elle va se marier avec un autre, vu que c'est des vœux qui la concernent personnellement dans la souffrance, même avec un autre, les vœux sont annulés. Par contre, she'en bahen ainui nefesh, des choses dans lesquelles il n'y a pas de souffrance. Il y a juste que un problème de couple. Beno levena mefer, bena levena herim eno mefer. Alors quand donc le mari annule ce genre de vœux qui n'ont de rapport que quand lui, elle, ça les relie ensemble, alors et que lui il annule ça, tant qu'elle est avec lui ils sont annulés, mais dès qu'elle se met avec un autre, le vœu il revient sur elle. Ketsa Dagmara nous donne ici un exemple. Amra kona perot alay. Si une femme a dit kona perot alay, je fais un vœu de ne pas manger des fruits. Ah, c'est y a faire. C'est normal, le mari il va pouvoir annuler, il va pas laisser sa femme sans manger des fruits. C'est inouï nefesh. Ou bien kona mshene osa le fait aba le fait ahicha le fait avira le fait ahi. Mishlo eten tev lefne bemtecha ou maïn lefne baradecha. Si maintenant la femme elle fait un vœu, elle dit comme ça, je fais un vœu de ne pas donner des choses à la bouche de mon père, ça veut dire que je travaille, je ne donne pas à mon père, ni à ton frère, ni à ton père, ni à la bouche de mon frère. Et ou bien elle fait un vœu, elle dit de ce que je travaille, je ne donne pas de la paille devant ton animal, ni de l'eau devant tes vaches, et il n'y a rien à faire. Dans ces cas-là, le mari ne peut pas annuler. Ici, il n'y a pas ni ainu nefesh, ni de relation avec le couple, donc le mari ne peut pas annuler. La Gemara continue. La braïta, shelo echol, shelo efkos, veshela shemesh metati, yafer, meshum devadim de beno levena. Si une femme a dit,
je fais un vœu de ne pas me maquiller, remettre le noir sur les yeux, chez les rose, donc toutes sortes de maquillage, et chez le Hashamesh Metati, donc de ne pas avoir de relation. Là, il y a à faire, parce que ça fait partie des choses qui sont entre lui et elle, et donc il va pouvoir annuler. Shelo asiya lecha metatra, veshelo imzor lecha takos, veshelo elchas lecha panecha edecha vadadecha, en sadich lehafer. Si maintenant, une femme elle fait un vœu de ne pas faire le lit de son mari, ni de le servir à boire, ni de ne pas lui laver le visage, les mains et les pieds, le Tanakama dit en sadich lehafer, ça veut dire qu'il n'a même pas besoin d'annuler parce que la femme elle est mishorbedet asla pour son mari. Dans les conditions de mariage, ils font partie. Ça fait partie des conditions que la femme, elle doit faire ça à son mari. Mais malgré tout, Rabban Gamliel Omer y a fait. Rabban Gamliel dit, il faut qu'il annule. Pourquoi? Un homme n'a pas le droit d'annuler sa parole comme la femme, elle a fait ce vœu-là, même si normalement, il compte pas, pour éviter qu'elle transgresse un commandement de l'Yahidevaro, il va donc lui annuler son vœu. D'abord, le Yahidevaro, mais quand le Hacham she'en matir nedre asmo, donc la Torah qui a dit le Yahidevaro, il n'annule pas sa parole. De là, on apprend qu'un Hacham, il ne peut pas annuler ses propres vœux à lui. Quoi qu'il en soit, la Gemara maintenant, elle vient à la conclusion de toute cette braïta pour nous montrer justement aussi qu'elle est comme Rav Ada bar Ahava, qu'on a vu tout à l'heure, qui a dit Rav Ada bar Ahava que les Danim ben Olivena selon Rabbi Yossé, Mefer, il annule. Man Shaminan Damar, Shelo Echol Shelo Evchos Devadim Sheben Olivena Havian. Qui c'est qui a dit que quand la femme ne se maquille pas, ça fait partie des choses entre lui et elle, donc c'est le problème de couple, c'est Rabbi Yossé. Vekatani de Mefer. Donc tu vois bien que c'est la braïta qui appuie Rav Ada bar Ahava, comme quoi dans les Nedarim qui sont entre la femme et l'homme, c'est-à-dire donc ceux qui relient le couple, le mari, il a le droit de annuler. Amar mort, la Gemara revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Si une femme, elle fait un vœu donc d'interdiction de relation intime, le mari, il peut annuler, parce que ça fait partie des choses entre lui et elle. Alors le mari pose une question, comment elle a formulé ce vœu? Si c'est la femme qui fait un vœu dans ces termes, elle dit, je fais un vœu de ne pas avoir de relation avec toi, de ne pas donc de s'interdire de relation avec lui. On m'a dit dans ce cas-là, la Maléha Pharaon, on n'a même pas besoin d'annulation, mais la femme elle est obligée, ça fait partie aussi des conditions de mariage, elle est là pour son mari. Et là, on est obligé de dire, c'est quand la femme elle fait un vœu, elle s'interdit la relation de son mari avec elle. Et donc là, elle s'interdit, mais lui, il s'interdit pas. Mais, Rav Kahana, comme Rav Kahana, il a dit, Rav Kahana, Rav Kahana, il dit comme ça, si une femme, elle fait un vœu de s'interdire elle-même à son mari, Kofa, il l'oblige, elle est obligée de le servir, donc d'avoir la relation. Par contre, mais si elle fait un aide d'interdire le mari à elle, dans ces cas-là, il y a à faire, le mari, il doit annuler. Pourquoi? Parce que pour le mari, c'est pas interdit, mais pour elle, c'est interdit. Alors le mari, il va pas laisser sa femme faire l'interdiction. Alors, il lui annule son vœu. La Gemara, elle pose la question, qui c'est qui a enseigné ce que la Braïta a dit? Devarim hamutarim va'ahirim naharu bahin isur et ata vashal inhor bahin metel kedevatelan. Des choses qui sont permises. Mais dans une communauté, on a pris l'habitude de s'interdire. Alors la Gemara a dit dans ces cas-là, tu n'as pas le droit de faire héter pour les annuler. Alors, d'où on sait que c'est assour, mais
lo yahel devaro. C'est-à-dire, le monsieur, il n'a pas le droit d'annuler les paroles de sa femme. Seulement, il faut, donc même des choses permises, et que elle, par exemple, elle se dit que c'est interdit, elle fait un vœu de s'interdire, tu ne peux pas les autoriser comme ça. Il faut que tu le fasses un fara. D'abord, la donne une autre explication. Lo yahel devaro. De là, on apprend, Mikal et Talmid Hacham she'en mefen nedre atzmo. Donc, un Talmid Hacham ne peut pas annuler les vœux de soi-même. On a dit, qui est l'auteur de cette idée? Mani Rabban Gamliel hi. C'est Rabban Gamliel qui a dit que Hacham donc ne peut pas annuler ses propres vœux.